Do you know me? Do you know who I am? Do you know my name? Do you know me? Do you know my name? I'm Dresside. No, I'm not Dresside. Je suis Audrey Santif et je vous souhaite la bienvenue sur Dresside. Merci à toutes les personnes qui font l'aventure avec nous depuis des mois. Bienvenue aux personnes qui nous découvrent. Je suis la voix que vous écoutez presque tout le temps derrière la caméra. Et pour cette émission très spéciale, plus que spéciale d'ailleurs, je réponds à des questions au sujet du média. Restez scotchés et que les questions commencent. Première question, pourquoi Dresside? Dre, c'est la deuxième syllabe d'Audrey. Side, que c'est le mot en anglais côté flanc. Donc Dresside, le flanc, le côté d'Audrey, mais aussi le vôtre parce que l'aventure, on l'a fait ensemble. L'équipe, les personnes qui nous regardent jour après jour. Deuxième question, d'où est venue cette idée? Déjà, il faut savoir que j'ai toujours voulu être journaliste, mais j'ai fait la C. Bref, pas un problème. Donc, quand je me lance dans la rédaction de mes guides, je vis beaucoup de choses exceptionnelles en interview avec des personnes. Je me dis, comment transmettre cela à mes lecteurs? Le seul moyen, c'est de créer un média où je vais justement faire des interviews en live. Et voilà, les gens pourront ressentir les énergies que je ressentais et que je trouvais très exceptionnelles. Troisième question. Qu'as-tu sacrifié pour la réalisation de ce projet et combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Rien du tout. Combien de temps ça m'a pris? J'ai commencé les guides en novembre. En fin décembre, j'ai eu l'idée claire du média. En janvier, j'ai créé la chaîne YouTube. Il n'y avait rien, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à en parler avec le monsieur derrière la caméra. Et finalement, en mars, on a commencé à faire nos tournages. Donc, j'ai rien sacrifié. Ça m'a pris en tout 3-4 mois. Oui. Quatrième question. Bon, il y a d'abord une phrase. Le logo intrigue, c'est simple et original. C'est quoi l'anecdote derrière la création du logo? L'anecdote, c'est en janvier. Oui, en janvier, je parle du projet à ma grande sœur qui est graphic designer. Et je lui dis, ok, voilà, Dresside, ça sera ci, ça sera ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux ressortir? Je lui dis, voilà, on a ressenti qu'il y a des questions qui seront posées. Et elle s'est occupée du reste, vraiment. je sais pas ce qu'elle a dit, hein. Juste que voilà, ma soeur est derrière le logo de Dresside. Cinquième question, comment ça se passe en coulisses? Les coulisses, ça dépend de chaque invité, ça dépend du mood, ça dépend des photographes, ça dépend de beaucoup de choses. Sixième question, qui fait le plus gros boulot dans la réalisation, autant pour moi, de ce projet? Vraiment, tout le monde travaille beaucoup, hein, parce que les photographes, moi j'écris souvent à 1h du matin, je dis, ah ouais, il faut qu'on fasse ci, ça. Eux aussi ramènent des idées, moi aussi je ramène des idées, on travaille. C'est vrai que dans la planification, on va dire que ok, je suis beaucoup plus genre la secrétaire, celle qui se charge des relations publiques, de mettre en contact avec les sponsors et tout ce qui va avec. Mais bon, chacun travaille beaucoup. Et je suis tellement reconnaissante parce que c'est trop de taf. Comment gères-tu ta vie personnelle et professionnelle? Peut-être la personne voulait savoir comment j'arrive à manager. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. De toute façon, je ne suis pas en robot, donc quand je suis fatiguée, je dors, je me pose. Il y a des jours aussi où j'ai envie de pleurer. C'est vrai que les larmes ne coulent plus beaucoup chez moi, mais bon. On est là et je suis hyper bien entourée. L'équipe de Dresside, mes amis, ma famille, tout le monde nous soutient énormément. Quand ça ne va pas, j'appelle, je raconte ce qui ne va pas. On me dit, ouais, Asia, ou on se moque de moi, on rit, et ça passe. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à manager. Sinon, je ne suis pas vraiment la personne la plus disciplinée, ou je n'ai pas la routine fameuse. Non. On gère, on se bat. C'est l'Éternel qui nous garde. Ouais. Huitième question, y a-t-il d'autres projets en cours? Certainement. Il y en a, mais bon. Merci déjà à toutes les personnes qui soutiennent les guides de Dre, qui soutiennent Dresside, qui soutiennent nos sponsors, qui les contactent et tout. Merci. Mais il y a des projets, on ne va pas tout dire. Ça vient.
Neuvième question. Qu'est-ce qui te motive chaque fois que tu veux abandonner? Qu'est-ce qui me motive? Moi-même. Parce que le projet Dress Haïti, c'est beaucoup de passion. C'est un rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je voulais être journaliste, gars. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais un peu. Donc, quand c'est dur, je me dis, gars, tu as toujours voulu avoir ça. Et aujourd'hui, tu as ça. C'est vrai que maintenant, on jongle encore. Mais c'est ça, c'est le rêve. C'est clair aussi qu'il y a la famille, il y a maman qui est toujours là. Non, n'abandonne pas. Fais ci, fais ça. Mes cadets, mes aînés, mes amis. L'équipe de Dress Haïti, je le dis encore parce que vraiment, ce sont des personnes en or. Ils savent. Le monsieur là derrière, il sait. Et les autres aussi savent. Donc, c'est un peu ça qui m'aide à ne pas abandonner. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. Mais encore, on a la meilleure équipe, la best équipe. Neuvième question, qui fait la force de Dress Haïti? Là encore, je dirais l'équipe, parce que l'équipe, c'est la fondation. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir une vision, mais si tu n'as pas des personnes qui arrivent à comprendre ce que tu veux faire aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir le faire seul. Donc, c'est forcément déjà l'équipe de Dress Haïti. C'est l'équipe de Dress Haïti. Et vous aussi, des personnes qui partagent, commentent, like, sont abonnés ici sur YouTube et également sur Instagram. Franchement, vous êtes de la force. Et nos invités, des invités, des amours, des personnes qui nous comprennent, des personnes qui comprennent la vision, des personnes qui soutiennent la vision véritablement, qui prennent de leur temps, qui prennent de leur énergie pour venir chaque fois. C'est ça la force. La force, c'est tout le monde. En gros, la force, c'est tout le monde. Donc, ne nous lâchez pas, on ne peut pas vous lâcher. Et on espère qu'ensemble, on va grandir. Aller très, très loin. Très, très loin. On aura le jet. 10e question, que voudrais-tu changer ou améliorer? Changer, je ne veux rien changer parce qu'il n'y a pas de choses à changer. Tout le travail que vous voyez, tout le contenu qui est créé jusqu'ici est le fruit de beaucoup de travail. On s'y donne à 100%. Maintenant, on a forcément des choses à améliorer, mais on ne va pas vous dire, vous allez voir. Vous allez voir et vous allez apprécier. Rassurez-vous. 11e question, tu travailles avec combien de personnes? Alors, je travaille avec Boris et Baudouin, qui sont les photographes 5 étoiles. Le sponsor numéro 1, mes petites gourmandises, que je ne présente depuis. Non, je peux la présenter chaque jour. Voilà. Et Sick Always by Lorraine, qui est la make-up artiste, qui m'a maquillée aujourd'hui et qui maquille de temps en temps certaines personnes. Mais enfin voilà, ce sont ces 4 personnes et la graphic designer également, qui travaille très en off, derrière le logo, derrière certains de nos visuels. Et voilà, donc, prochaine question. Comment ça se passe concrètement niveau organisation? C'est long. C'est quand même, la chaîne est assez longue. Mais voilà, je vais vers les profils, je les contacte, on discute. Ensuite, on s'appelle pour les détails. Ensuite, on choisit une date. Après que la date soit choisie, ces personnes viennent. On tourne. Après, il faut monter. Après le montage, il faut créer le contenu pour les réseaux, annoncer. C'est long, mais de toutes les façons, les vidéos arrivent toujours dans de très bonnes conditions. Meilleure qualité, parce qu'on a les photographes de qualité. Voilà. 13e question. Oui, 13e question. Je pense que la question est beaucoup plus pour moi que pour le média. Tu prends plus de plaisir à écrire des guides ou à la création de contenu sur Dress Haïti? Cette question me l'a déjà posée plusieurs fois. Je m'assois bien pour répondre. Déjà, les guides, je les écris seule, dans un cadre vraiment calme. Je suis seule, je planifie seule. Donc, après les interviews, je planifie seule comment le guide sera axé, quels sont les points que je veux mettre en avant, quels sont les exemples. Et c'est ce que moi j'aime dans l'écriture, ce calme-là, cette sérénité, ce fait d'être concentré à 100%. Je ne peux pas expliquer, il faut le vivre. Concernant Dress Haïti, par contre, j'ai 5 autres personnes qui travaillent avec moi sur le projet. Ça fait que le travail est relayé. Quand tu ne sens pas,
tu sens pas trop la charge. Et même pendant les tournages, tu arrives là, on te met une bonne playlist, tu kiffes, tu es tranquille, tu es avec tes gens, tu rencontres de nouvelles personnes, vous discutez, mes petites gourmandises, je te ramène de beaux plats, tu manges. Et tu tournes. Et quand il y a un truc qui te tracasse, tu appelles, tu sais qu'on sera là pour toi, on va t'écouter. Ah ouais, le format de la vidéo c'était bizarre, tu appelles Boris, il te répond. Tu appelles Baudouin, il te répond. C'est ça, parce que moi j'aime les gens, je suis extravertie, donc travailler aussi en équipe, c'est trop bien, ça m'apporte une certaine sérénité. Ça peut arriver que en venant à un tournage, j'ai un problème et je raconte à Boris. Il me dit, ah non, ça va, t'inquiète pas. Ou je raconte à Bonnet, il me dit, non, ça va, t'inquiète pas. Ou j'appelle la graphic designer, je dis, ah, il y a un truc qui me tracasse, il me dit, non, ça va. Donc vraiment, cette stabilité émotionnelle-là que le groupe m'apporte grâce à Dresside, les guides ne m'apportent pas. J'aime les deux. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas dire que j'ai plus de plaisir à écrire les guides. Non, aujourd'hui, vraiment, les deux, ça fait ma force. Voyons un peu. Ouais, j'aime les deux. Et dernière question. La personne qui a posé cette question a le sens. Cette personne réfléchit. Beaucoup, énormément. La personne me dit, Dresside, cet été, c'est l'émotion. Cet été, ça annonce quoi? Cet été, on vous ramène avec l'équipe un concept été avec beaucoup de vibes, de très belles personnes, une énergie hors pair et des émissions atypiques, extraordinaires. Il faut le vivre, il faut être connecté, il faut ne rien manquer, vraiment ne manquer rien. Et pour ça, bien sûr, je vous le rappelle, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater, pour ne rien manquer. Mais c'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que c'est moi, vous voyez. Ce sera bien. Franchement, ce sera trop bien. Ça va sortir de ce que vous avez vu jusqu'ici. Ah oui, je vous le dis, ça sort de ce que vous avez vu jusqu'ici. Donc, abonnez-vous. Et merci énormément. Merci encore, je le redis. Merci pour le soutien que vous nous apportez jusqu'ici. Nous sommes très honorés de vous avoir chaque fois. Et ça va bien se passer. Restez connectés. Ça va bien se passer. C'était Audrey Santiche. Ciao, ciao.